peu. Vous me dites hein, si c'est bah, bien. Ouais, ouais, c'est déjà bien. Par contre, j'ai. Hein. Punaise, je crois que j'ai cru m'entendre dans le retour. Ok. Ah, je crois que c'est peut-être le jeu qui me parle. Du coup, un aigle royal se pose soudain devant vous, ses ailes le portant majestueusement jusqu'au sol. Vous l'observez avec fascination et il observe également sans peur. Euh, Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais cette rencontre semble magique. Ouais. Du coup, c'est de la chaleur ou de la santé mentale. On va prendre la santé mentale. Je crois que j'ai pris la santé mentale. Par contre, je m'entends. Je peux essayer de ne plus m'entendre. Voilà. Euh, Ça va être bon comme ça normalement. Et c'est quand je parlais fort que je m'entendais dans le retour. Non, ouais, ça s'est arrêté. Hop. Du coup, là on peut voir que l'objectif ça va être tout là-haut, c'est le rayon bleu. Et nous, bah, peut-être aller vers les différents trucs qui sont un peu en bas. On va s'équiper en bas et après on va, comment dire, là dans l'ascension on va faire l'ascension, enfin, on va avoir des réserves pour l'ascension. Non, on m'entend toujours. Ok. Euh, ah ouais, on m'entend vraiment bien en plus. J'entends même ma souris. Déjà, je pense, baisser un peu mon micro. Ah, c'est la première fois que ça me le fait. Bon, après, c'est la première fois que je filme sur mon micro, donc tout. Bon, après, c'est pas non plus ultra dérangeant. J'espère que vous m'entendez pas en double, par contre. Est-ce que si je coupe ça... Ouais, non, c'est bon, c'est pas ça. Ok. Du coup, lorsque vous atteignez les plateaux, vous apercevez un autochtone. Il profite d'un moment de détente et de son repas tandis que ses chèvres gambadent à ses côtés. Dès qu'il vous remarque, il vous fait signe. Je m'approche du chevalier. Le chevalier sourit et partage des provisions avec vous. Vous le remerciez de sa générosité. Bon, on a un peu plus de santé mentale, c'est sympa. Par contre, on a peut-être des bandages parce que chaque fleur enlève un peu de vie. Et même si on a 20 PV, bah, si je me souviens bien, c'est un PV en moins. Donc, j'ai pas vu que ça commençait à ça. J'ai oublié enfin, de dire aussi, mais il y a par exemple la météo. Là, on peut voir que c'est dégagé, mais que demain ce sera orageux. Du coup, sur une corniche située à quelques mètres plus bas, vous apercevez un tronc d'arbre sur lequel poussent des arbres sauvages. On va jouer assez safe, hein. On est une aventurière, mais on n'est pas suicidaire. Par contre, je sais pas si c'est... Par contre, il y avait une grotte, je sais plus où elle est.
Elle doit être par là-bas. Je vais augmenter. J'étais déjà en... Ah, stop. Elle est là. Bon, normalement, elle n'était pas censée être si proche. Du coup, on entre dans la grotte. C'est sec et protégé du vent. Du coup, ça va éviter de perdre de la chaleur corporelle avant le périple. Du coup, je me lance et je m'endors. On va dormir longtemps. Comme ça va nous faire regagner toute notre énergie et toute la chaleur corporelle. Par contre, demain, on partira à midi. Du coup, voilà. Ok, il y a un gros blizzard. D'habitude, je n'essaye pas trop de rester dehors dans le blizzard, mais après là, on n'est pas si haut que ça. On est à 4200 mètres. Euh, la plupart du jeu, normalement, tu passes vers les 6000 mètres à 7000 mètres. À proximité d'un camp abandonné se trouvent des bouteilles isothermes remplies de thé. Vous pourriez prendre un moment pour fouiller toute la tente. Euh, je jette un rapide coup d'œil aux environs. Sinon, on a quand même pas mal à dormir, du coup, on a pas mal de chaleur corporelle. Du coup, on fait ça. Malheureusement, vous ne trouvez rien dessus, c'est pas grave. Le problème, c'est que je peux pas retourner à la grotte parce que quand tu as déjà dormi dans une grotte, elle disparaît, c'est magique. Hop. Ouais, après, je sais pas, je pense pas que normalement on est censé grimper la nuit lors du blizzard comme ça. Une corniche rocheuse se trouve non loin d'ici. Au bord de celle-ci, on peut admirer un arbre noueux ayant été fissuré entre deux par un éclair. Quelque chose semble briller au milieu, des restes noircis de la souche. De temps en temps, de petites pierres se détachent du bord et tombent dans le vide. Cela pourrait valoir de jeter son coup d'œil. Bon, on va continuer notre périple, on va jouer safe comme j'ai dit tout à l'heure. Ah, attends, j'ai oublié le niveau supérieur. Du coup, pensée réconfortante. Regain de température à chaque fois qu'on utilise un objet consommable. Du coup, les consommables, c'est tout ce qu'on a dans notre inventaire. Du coup, tu as des herbes, le thé, on voit qu'il fait encore plus. Alors, la tente et l'escalade ne comptent pas. Ok, bon, bah, c'est bon, ça va. Du coup, le feu est allumé. Ah, un feu est allumé. Mais il n'y a pas d'âme à l'horizon. J'ai du mal à parler. Les flammes semblent lutter contre le vent glacial. Pour leur survie, observer les flammes, enfin le feu danser face au froid est presque méditatif. Vous le regardez pendant un certain temps et regagner de la chaleur ou de l'énergie. De l'énergie, clairement. Bon, là, le chemin est rouge, ça veut dire que c'est pas bon. Et quand il y a des petits signes comme ça veut dire que le chemin est escarpé. Bon, on va peut-être commencer à monter. Du coup, là-bas, ça va être le spawn. Ok, on va peut-être commencer à gravir un peu la montagne petit à petit.
Euh, voilà, il faut faire tout le tour. Je vais aller ici et je pense que je vais dormir. En plus, là, le jour s'est levé, du coup, dormir, ça permettra de pas avoir trop. On voit encore que même dormir dans une tente, on perd pas trop de chaleur corporelle. Ça, c'est grâce à penser à réconfortante. Après, si j'utilise pas la tente, bah déjà là, ça, ça tombe, on va dire. Ok, du coup, on a bien dormi. On va essayer de voir si on peut pas. Ok, on marche péniblement dans la neige, sur une plaine recouverte. Enfin, on marchait péniblement dans une plaine recouverte de neige quand une botte heurte quelque chose, s'étendant le long du sol. Vous découvrez par stupéfaction un épais câble noir. Que faut-il, que fait-il ici et où cela mène-t-il? On va suivre le câble, je pense. Ok. Le câble vous conduit au bord d'une petite gorge. Vous pouvez voir qu'il descend d'une pente abrupte. De celle-ci, il apparaît évident qu'une avalanche a eu lieu ici. Cela vaut-il la peine de descendre pour voir ça de plus près? On va descendre, Raphaël. D'énormes rochers, certains aussi gros que des roues de tracteur, viennent s'écraser au fond de la gorge tandis que vous passez de cellier en cellier. Enfin, vous sentez à nouveau la fermeté du sol sous vos pieds. Vous inspectez immédiatement le tas de gravats par la fente. Euh, vous apercevez une grotte. Ces gravats vous, doivent bloquer l'entrée de quelque chose. Peut-être s'agit-il d'une cachette de colonisateurs. On essaye d'accéder à la cachette, on fouille une couche supérieure de gravats ou on va essayer d'accéder à la cachette, juste pour voir. Vous dégagez la fente, rocher après rocher, jusqu'à pouvoir y ramper, les pieds en avant. Vous glissez vers l'obscurité, soudain le sol tremble et vous sentez un poids sur vos jambes. Vous paniquez et tentez de tirer vos pieds vers vous, mais le rocher appuyant sur vos jambes vous immobilise tel un étau. J'adore, j'arrête pas de dire que je joue safe, mais je joue pas si safe que ça. Du coup, vous pensez sentir les contours tranchants de la pierre percer votre chair. Yes, on va devoir m'amputer. Ok, du coup, vous criez et vous vous tordez dans tous les sens sur le sol rocailleux. Vous donnez un dernier coup de pied assez puissant pour qu'il vous libère. Vous appliquez des bandages de fortune sur les éraflures et la cotisation de vos jambes avant de continuer votre route. Au moment où vous avez pu récupérer quelques provisions. Ouais, les provisions en question, des bandages, mais j'ai une blessure au torse. Respiration difficile. Du coup, oxygène par heure en se déplaçant, moins de. Pour l'instant, je suis pas dans la zone de la mort, du coup, je vais pas dépenser beaucoup. Donc, en vrai, c'était plus smart qu'autre chose. Du coup, on va faire réveil en douceur, nuit à la belle étoile. Nuit à la belle étoile, ça peut être sympa parce que tu perds moins de santé mentale et tu perds moins de chaleur. Plus grande régénération de température corporelle par heure en se déplaçant. C'est pareil, radiation humaine, ça peut être pas mal. Plus 0,5 et plus 3,5. Par contre, c'est sommeil uniquement et dehors.
Ouais, par contre, on va vite perdre notre santé mentale. On va prendre le radiateur. Donc, on va aller ici. Il y a une grotte en bas, il y a une grotte ici. J'espère qu'on pourra y aller. Comme ça, on s'y repose et on n'a pas besoin forcément de consommer une tente. Alors, vous découvrez une empreinte, euh, une étroite bande de plantes dissimulées derrière d'immenses rochers. Celles-ci s'avèrent être des herbes soigneusement plantées en deux rangs. Vous vous émerveillez devant la beauté ordonnée de l'ensemble. Quelqu'un a-t-il essayé de cultiver dans ce paysage glacé? Est-ce que je cueille les herbes? Est-ce que j'en prends autant que possible? Ou est-ce que je continue? Vas-y, j'en cueille quelques-unes, mais sans tout prendre. Ah, attends, est-ce que ce serait pas... Ouais, si, c'est ça, c'est Twitch qui est ouvert. C'est pour ça que... C'est pour ça que je m'entends en fond. Ok, vous entrez prudemment dans le jardin d'herboristes et inspectez les plantes. La plupart d'entre elles ont été détruites par le gel avec déception. Vous vous détournez pour repartir quand un petit carré verdoyant attire votre regard. Une poignée d'herbes a survécu au gel. Vous rangez rapidement les plantes comestibles dans votre sac. Du coup, j'ai trois plantes. Ici, j'ai ça qui va m'être utile. Voilà. La grotte, elle est là. Ok, j'ai assez d'énergie pour aller jusqu'à là-bas. Il est quelle heure? Il sera à peu près, ouais, 2 heures du matin quand même. Ouch. Ok, ça c'est pas bon. Vous gravissez une côte dans laquelle le vent a décidé des formes ondulées à perte de vue dans des couches de neige uniformes. Avançant dans un pas devant l'autre, la vue vous hypnotise quand soudain vous glissez et tombez sur votre postérieur. Vous dévalez la pente euh, à une allure effrénée, agitez vos bras dans tous les sens quand votre course s'arrête quand votre course s'arrête enfin, votre cœur bat à tout rompre. Il s'en est fallu peu, tu m'étonnes. Bon, j'ai perdu de la santé mentale, c'est pas très bon. Du coup, on entre dans une grotte. On va marquer une faible lumière. Bon, voilà, je suis la lumière. Ok. Après, c'est peut-être pas ce qu'aurait dû faire l'aventurière, mais qu'elle joue, enfin, elle est censée jouer euh, bah, safe. C'est juste que comme je connais le jeu, je sais que bah, je risque pas grand-chose. Ok, 59 est pas mal en température corporelle. Par contre, ça veut dire qu'on va partir au milieu de journée, c'est pas ouf de partir au milieu de journée. Du coup, on va aller ici, ensuite partir là et là. Du coup, notre objectif, hein, c'est toujours le sommet là-haut. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, il y a pas d'endroit pour grimper ici. Oh, cool. Alors que vous approchez d'un arbre squelettique, vous découvrez une multitude de rubans rouges cousus de lettres d'or et attachés à des branches minces. Malheureusement, vous ne parvenez pas à déchiffrer les inscriptions. Vous ne savez pas pourquoi, mais étrangement, vous trouvez que cet endroit est très touchant. Vous faites un vœu. Bon, on va prendre de l'énergie parce que l'énergie, c'est ce qui nous manque le plus pour l'instant.
Il va falloir faire le tour. Ça va un peu être embêtant. Ah, je peux montrer ça. Afficher la mission. Ah, génial. Vous découvrez la dépouille d'un alpiniste. Sa peau est toute grise et froide. Est-ce qu'on fouille le corps? On jette un rapide coup d'œil à ses affaires. On est censé jouer safe, donc on essaye d'avoir le plus de nourriture possible, non? Je fouille minutieusement le corps. On a trouvé des bottes bien isolées. Bon bah au moins on a ça. Ok, plus 0,75 en truc par déplacement. Et plus 0,75 en heure de repos. Ouais, là on est vraiment à l'extrémité. Est-ce que je vais descendre jusqu'à là-bas? Je pense que c'est ce que je vais faire, je vais descendre tout en bas. Et après je vais essayer d'aller plus par là-bas. J'ai vu qu'il y avait une grotte là-bas. Alors, vous tombez sur le reste d'un bâtiment au pied d'une pente. Appartenait-il aux forces d'occupation? Une grande partie de l'infrastructure s'est retrouvée écrasée contre des rochers, par des rochers, pardon. Cela résulte sûrement d'un glissement de terrain. Vous réussissez à ne pas euh, vous réussissez à apercevoir entre les gravats des appareils électroniques, des petits conteneurs en métal. Vous pourriez vous faufiler dans les décombres à la recherche de provisions. Ouais, par contre, là, les décombres, ça veut dire que c'est instable, du coup, je pense qu'on va pas le faire. Bah, c'est cool, hein, on est vraiment arrivé ici juste pour cet événement-là, et on fait rien à la fin. On a un trésor ici, mais ce serait nul de descendre alors qu'on peut monter là-bas. Alors, jusqu'à la fin de la mission, effet temporaire qui expireront à la fin de la mission. Ah oui, mais ça c'est. D'ailleurs, là, je peux regarder les compétences. C'est où déjà pour voir la montagne? Ok, là déjà on a le topo. Là on est à 4000 mètres, ok. Je sais qu'il y a un moyen de. Est-ce que c'est M? Non, c'est pas M. Bon, tant pis. Je verrai plus tard. Donc vous jetez un coup d'œil aux alentours, vous remarquez une petite lumière vacillante au loin. Elle volette devant en arrière et de haut en bas. Euh, Bah ça veut peut-être dire qu'il y a des gens, quoi. Du coup, pourquoi pas? Donc à mesure qu'on se rapproche, vous comprenez que ce sont des lucioles. Bon bah, ouais, genre. Ah, par contre, ça m'a fait augmenter. Ah, c'est cool. On va faire penser à réconfortante. Voilà, comme ça on l'a niveau 2. Attends, oh! Oh! Est-ce qu'on pourrait pas aller jusque là-bas et essayer de manger? Je vais manger un peu. Attends, je sais plus. Clic gauche. Oui. Du coup, on a plus de conserve. Par contre, on va pouvoir aller jusqu'à la grotte. Et à la grotte, on va pouvoir dormir un peu. Et full régène notre énergie. Ok, du coup, on va s'abriter et dormir très longtemps. Du coup, on va essayer. Ah, il y a un truc là. On va essayer de voir ce que c'est. Ah, il y a un coffre. Peut-être essayer de.
Bah, tiens, on va essayer de voir si on peut pas genre, faire tout un tour ici, avec tous les coffres, et redescendre sur là. Voilà, comme ça on fait tous les trucs qui ont un peu de l'or. Alors que vous passez à côté d'une fissure, enfin d'une énorme crevasse, vous entendez des faibles appels à l'aide en regardant dans la crevasse. Vous distinguez un malheureux alpiniste coincé au fond de la falaise. Alors, est-ce qu'on le descend parce qu'elle est censée être, elle est censée être prudente, hein, l'alpiniste. Enfin, vas-y, on descend le sauver, tant pis. Vous descendez prudemment de la falaise et vous en atteignez le fond péniblement. Et vous parvenez à sauver l'alpiniste. Ouais, par contre, on a explosé notre quota. Ah, faut faire attention là. Oh, oh non, ça veut dire qu'on va. On trouve un autre chemin, tant pis. J'ai pas eu le temps de lire par contre. Il y a eu un éboulement et. Ah mince, même avec ça, c'est pas assez. À proximité d'un camp se trouvent des bouteilles isothermes de thé. Est-ce qu'on fouille minutieusement? Vas-y, on va continuer notre périple parce que ça veut peut-être dire que ça appartient à des gens en fait. Je pensais qu'on perdait de la santé mentale quand on essayait de voler des gens, mais on dirait que non. Ok. Une pierre polie étrange à la surface est couverte de motifs délicats et, euh, et complexes en cristaux de glace euh, qui vous évoquent des arbrisseaux, des fougères et des fleurs. Un magnifique spectacle. Examinez les cristaux. Vous fixez les motifs de gel. Molécules d'eau, ok. Et genre là, j'ai pas. Ok. Par contre, j'ai assez d'énergie pour aller jusqu'à la grotte. Je pensais que c'était une grotte, ce que j'avais vu. Bon, tant pis, je vois mal. Euh, vous, entre- vous entrez dans une grotte. Euh, L'endroit est sec et protégé du froid. Au fond, vous apercevez un petit tunnel disparaissant dans l'obscurité. Comme on a une torche, techniquement, c'est pas dangereux d'y aller. Vous explorez votre tunnel, mais il y a tellement sombre que vous ne trouvez plus vos mains devant votre visage. Bah, j'utilise ma torche. Ouais, je la consomme carrément. La lumière de la torche éclaire le passage. Vous vous enfoncez encore plus profondément dans le réseau de la grotte. Enfin, vous trouvez une salle avec des boîtes contenant de maigres provisions. La lueur d'une torche commence à vaciller, vous empêchant vous empochez rapidement les provisions et avant que la torche s'éteigne. Ok, du coup on a deux conserves. Contre une torche, ça va, on va dormir très longtemps. Régénération de l'oxygène. En vrai, la régénération de l'oxygène, ça peut être sympa, mais je préfère la pente de vitesse. Parce que techniquement, là, on va pas vraiment avoir besoin d'oxygène pour l'instant. Peut-être plus tard, mais on le fera plus tard. Du coup, oh, attendez, il y a un truc qui a l'air sympa. Bon, on fait quelques gros détours, mais par contre,
Ouais, tu vas vachement vite, hein. Donc, vous tenez une grotte gelée, la lumière traversant la glace épaisse fait briller les murs d'un bleu profond et vivifiant. Du coup, je regagne de la santé mentale et ça, c'était pas négligeable. Sachant que là, j'ai un bonus de rapidité. En vrai, c'est vachement cool. Vous approchez d'une gorge et remarquez qu'une corde reliant les deux versants qui aurait bien pu l'accrocher, pouvant pouvez-vous utiliser sans risque? Là, je fais demi-tour et je trouve un autre chemin. Si la corde venait à casser, vous ne survivrez pas à une telle chute. Vous décidez d'emprunter un autre chemin. C'est exactement ce que tu veux. Enfin, ce que je vais faire. Allez, go! Go! Donc là, hein, je tiens à rappeler, on est censé être plus haut que le Mont Blanc, là. Enfin, aussi haut en tout cas. Donc c'est 4800 et quelques. Par contre, il y a encore de marge. Ok, il nous reste 14 heures de bonus. Allez, ici. Bonus de vitesse, hein. Ok, cool. Alors vous trouvez sur une plaque en pierre érodée, à moitié enterrée dans le sol. Son aspect laisse penser qu'elle ne date pas d'hier, et on peut même dire qu'elle est très ancienne. Je déterre le reste, c'est bon, je continue de payer parce que c'est pas. Je prends le trésor ici et je vais essayer de voir les interactions ici. Ensuite, on va essayer de voir là-bas. On a des crosses, du coup, on pourra se reposer. Ah punaise, un autre trésor caché, mais j'ai pas de. Faudrait consommer un nourriture, mais j'ai pas envie pour l'instant. Enfin, je consommerai de la nourriture pour garder le bonus de vitesse. Là, là je continue à payer parce que si c'est fouillé, là, un truc qui. Comment dire? Voilà, appartenant à quelqu'un, c'est pas ouf. Est-ce que. Oh. Est-ce que je vais garder le bonus? Ah, yes, bon, bah, je pense qu'il appartenait à cet homme, hein, le campement. Vas-y, je fouille minutieusement le cadavre. Et j'ai eu terre. On va essayer de consommer comment dire, nos nourritures pour éviter de. Ah non, on a de l'énergie, donc pourquoi consommer alors qu'on peut juste continuer. Est-ce qu'on peut aller. Alors, hop. Ok, on peut faire les deux. Donc, on va faire les deux. La zone de la mort, c'est 600. Oh, il y a une petite hutte ouverte. Vous remarquez des morceaux de charbon ardent à l'intérieur de la cheminée, et en déduisez que l'endroit est habité. Cependant, le propriétaire semble avoir pris la fuite. Vous trouvez un masque à oxygène sur la table derrière la porte. Serait-il un cadeau? Votre conscience vous pousse à laisser quelque chose en échange. Alors, qu'est-ce que vous laissez? Une bouteille d'oxygène, une nourriture en conserve. Je prends le cadeau sans laisser d'échange. J'ai pas envie de donner de la nourriture parce que c'est de l'énergie et j'ai un peu besoin d'énergie. Sauf que, vas-y, je tiens à dire, on a mille et une plantes qui nous réduisent nos.
notre santé, enfin qui peut augmenter la santé mentale. Donc en vrai, on va voler, hein. Je suis désolé, monsieur. Vraiment. Après, c'est le jeu, hein. Peut-être que dans la vie, on va peut-être pas faire la même chose. Peut-être. Proximité d'un tente déchirée. Bon, bah, voilà quoi. Vous pourriez prendre un moment pour fouiller les tentes intactes. On va prendre un moment. Ok, on y trouve. Ah, on a trouvé un piolet. Et ça, c'est pas mal. Il nous donne quoi? Différence de hauteur. 10%. Ah, dépense d'énergie. Ouais, par contre, là, on n'a plus le bonus. Du coup, je pense qu'on peut essayer de s'endormir. Ah, on va consommer une. Voilà. On va consommer une conserve. On va dormir dans la grotte. On va essayer d'explorer le final. Bon, bah. Tu peux pas retourner en arrière? Vous avancez à quatre pattes. Vous tombez sur des débris. Il semble que le passage soit effondré. Bon, on va dormir. Très longtemps. Tant pis, hein, voilà. Je pense qu'on va devoir commencer à grimper, ouais. En plus, j'ai le masque à oxygène, j'ai vraiment beaucoup en, en chaleur corporelle, et même si j'ai pas beaucoup en. Tombé sur une chèvre des montagnes ordinaire, elle est en train de brouter de l'herbe. Je la chasse. Euh, Est-ce que je m'en approche parce que c'est un peu dangereux en fait une chèvre. Je m'en approche amicalement. Je laisse tomber. C'est un animal sauvage après tout. Vas-y, on va le justifier comme ça. Ok. Vous entendez un tintement harmonieux et mélodieux, le bruit de la pluie qui tombe. Vous vous dirigez en direction de ce son et découvrez des tubes de métal et de bois attachés ensemble à la cime d'un arbre nu, se déplaçant en s'entrechoquant au gré du vent. Vous vous laissez absorber par le carillon éolien et par leur mélodie fougace, et et vous perdez dans vos pensées pour euh, vous regagnez la santé. On n'a pas perdu. Par contre, la santé mentale, ça peut être sympa. Alors, ouais, je t'avoue que là, je sais pas trop comment monter. Est-ce que je redescends pour. Je vais redescendre pour dormir. Ah, c'est triste. Vous arrivez sur une crête étroite, au bord de laquelle vous trouvez des dépôts de neige et de glace au-delà de ses extrémités. Vous pouvez voir que la montagne descend abruptement un pas de travers et vous risquez de chuter dans le gouffre. Devez-vous prendre le risque? Non. En plus, on a pas mal de température corporelle, du coup, on s'en fout. Ok, du coup, là, t'as trois trucs. Je pense qu'on peut essayer d'avoir les trois.
contre, on va toujours skip la journée, ça c'est dommage. Et là, on la joue safe, hein. On va pas aller trop vite. Je m'allonge et je m'endors. Hop. Du coup, on a que 64 en vrai, c'est pas énorme. En vrai. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Bon, après, rien qu'une partie, c'est assez long. Du coup, il va falloir qu'on coupe pas mal de parties. Vous découvrez une grande sacoche en cuir par terre. Juste à côté d'elle, vous apercevez des empreintes de sabots estompées. On a trouvé une tente. Ça, ça c'est vraiment génial. Parce qu'on est bien dans l'idée de la grotte, hein. Une tente, c'est plus confort. Ah, on découvre un nid d'oiseau. C'est tout à fait inhabituel à cette altitude. Une bouteille isotherme. Let's go! Les piafs qui sont. Les, les piafs qui boivent du thé. Vous découvrez à dépouille d'un alpiniste. Sa peau est grise et froide. On va, ouais, on va jeter un. Pareil, du thé, ça c'est pas mal. Donc niveau supérieur, qu'est-ce qu'on fait? On va faire radiateur humain, comme ça on va carrément gagner de la. Normalement, si je me souviens bien, quand tu as beaucoup de fois radiateur humain, c'est obligatoirement. Comment dire? Ah, on va tester la détente. Hop. Ah, j'aurais dû dormir beaucoup, plutôt. Ah, en plus, si. Ok, le chemin que j'emprunte, c'est pas ultra ouf. Quand on voit les petits points d'interrogation jaunes, c'est que le chemin est dangereux, et s'il est bleu, alors il est très dangereux. Et là, ça c'est souvent pas très ouf. Ok, du coup on perçoit une odeur de feu de bois, et quand on suit la piste, derrière des pics rocheux, on trouve une tente à l'aspect rapiécé. La tente, les braises, à côté de la tente, des braises rayonnantes d'un feu émettant une mince panache de fumée vous regardez autour de vous, pas d'âme à 1 kilomètre à la ronde. Est-ce que je fouille la tente? Est-ce que je demande s'il y a quelqu'un? Je vais pas demander s'il y a quelqu'un, je vais fouiller la tente. On s'est blessé la jambe, let's go. Tandis que vous fouillez une pochette de fourrure euh, à la recherche de provisions, vous entendez un craquement autour de la tente. Vous vous retournez, mais trop tard. Vous sentez quelque chose dur, de lourd, vous frappez la cuisse. Ah, oups, un étranger, les yeux plissés de fureur, elle se penche sur vous. Ah merde! Et vous tire hors de la tente. Il retourne ensuite à l'intérieur et constatez les dégâts. Vous devriez fuir tant qu'il est encore temps. Après, j'étais juste dans sa tente, hein. J'étais, j'étais pas en train de voler. Peut-être que j'aurais pu le croiser en train de dormir, hein.
Ah, le terrain descend en pente devant vous. Celle-ci est totalement recouverte de larges rochers aux fragments. Bon, bah, j'escalade clairement pas là. Est-ce que j'essaye d'aller là-bas? Ah, ça m'a détruit. Vous découvrez un arbre. Vous ignorez comment il a pu survivre à une telle altitude, mais sa vue est réconfortante. Bon, tant mieux. On va dormir. J'espère que l'autre fou il va pas venir. Punaise, il voit quelqu'un proche de chez sa tante et on n'est pas forcément des voleurs. En fait, peut-être que lui, il a pas vu les 50 tantes avant qui ont toutes été désertées. On va aller là. Vous vous asseyez sur un rocher pour vous détendre. Une agréable chaleur se répand doucement dans votre corps et vous posez la main sur le rocher. Vous sentez une intense chaleur s'en dégager et constatez que la neige et la glace autour de celle-ci ont fondu. Pourquoi l'avez-vous pas remarqué plus tôt? Vous fermez les yeux et regagnez la chaleur. Je suis à 100% et en plus je gagne de la chaleur grâce à un radiateur humain. Par contre, la santé mentale, c'est pas ça. Oh, il y a un problème là parce que... Ah si, je sais ce que c'est, on est à 6 000 mètres, on va passer dans la zone d'avant. Là c'est plus rare, ouais. Perte d'oxygène réduite pour une plus longue durée. Dépense d'énergie réduite pour une courte durée. J'ai combien? J'ai 24 ans. On va commencer doucement. Vous découvrez une dépouille d'alpiniste. Bon, est-ce que je le fouille? Ça vaut plus rien. Par contre, je crois que j'ai pas de bouteille d'oxygène, même si j'ai un masque. Et ça, c'est pas... Pour l'instant, là, je suis à 0 en vrai. J'ai l'impression que comme je... Oh, votre cheville vous fait un mal de chien. On s'est coincé un pied dans un trou. On va dégager les gravats, hein, parce que sinon c'est... Sinon, si on tire, on va juste s'amputer le pied. Enfin, s'exploser le pied. Je sais pas, j'ai pas vu. Et après... mince, j'ai pas vu ce que j'ai. On s'en sort avec quelques égratignures, c'est ça? Hop. Du coup, là, il y a pas mal de trucs en vrai, malgré tout. Un grand objet rectangulaire dissimulé sous un vieux parachute. Avec précaution, vous soulevez un tissu sale avec lambeaux et une pièce de métal pour le transport de marchandises. Vous fouillez la cache? Elle est vide. Dommage. Oh, une vieille femme est assise devant une hutte tordue. Elle affiche un sourire amical et édenté. Et vous invite à vous asseoir avec elle pour reprendre des forces. Ok. Vous suivez ses conseils et regagnez. Nice, on regagne rien du tout. Ok, on peut aller jusque là-bas. Est-ce qu'on peut aller jusque là et aller là-bas? Bah si, c'est ce qu'on va faire. Et on regagne de l'oxygène, 0,2 pour l'instant. Ah, c'est cool en vrai pour l'instant de regagner de la truc. Je pense que là on peut commencer à aller un peu plus vite vu qu'on a pas mal de ressources malgré tout. Et surtout on a des passifs cool. Un amas de neige
Euh, de grande hauteur se trouve devant vous, sur le flanc de montagne. Une avalanche a probablement eu lieu récemment. Vous vous progressez difficilement dans la neige entassée et votre regard se pose sur une bouteille isotherme, à moitié ensevelie dans la neige. C'est quoi enseveli? Vous rangez. Ah, on prend juste la bouteille en fait. Ok. On a pas mal de bouteilles, donc en vrai là, si, si on meurt de froid, c'est vraiment bizarre. Ok, un puits métallique de chaufferie avec un marteau. On s'en fout. On s'allonge et on dort. On a 59 en énergie. Ouais, bah normal. On a pas perdu de chaleur, du coup on peut en gagner. Par contre, on perd de l'oxygène pour l'instant. Du coup, va falloir peut-être qu'on trouve un, bah, des bouteilles tout simplement. Tandis que votre regard se promène sur l'imposante paroi rocheuse verticale, il est attiré par des anneaux d'airain, un vieux python. Vous penchez votre tête en arrière le plus possible. Vous pouvez deviner que les pythons mèneraient sur un petit plateau. Euh, Pourquoi quelqu'un essaierait de l'atteindre? Bah, je continue mon périple, j'ai pas envie d'escalader. Bah, tu vois, là, il y a des points d'interrogation bleus, ça veut dire qu'il y a de grandes chances qu'on se fasse mal là-bas. Est-ce qu'il est loin là? Ok. Vous avez le souffle coupé, en face de vous, un amas de glace et de neige, la forme d'étrange, en forme étrange s'élève sur une pente, et vous apercevez plusieurs tentes non loin de là, qui a établi un campement ici. Vous laissez un appel, mais personne n'y répond. Euh, je me dirige vers la première tente. C'est quoi la différence entre une première tente et un campement? Vous approchez lentement du campement, la glace craque sous vos pieds. Ah mais il est dans la glace, faut vraiment faire attention là. Chaque pas pourrait être le dernier. Vous fermez les yeux, enfin vous atteignez votre objectif, a été abandonné. Il n'y a pas d'âme à l'horizon, ses occupants ont dû partir il y a longtemps. Vous cherchez parmi les affaires qu'ils ont laissées là, de l'équipement au moins, de vos efforts. C'est quoi ça? Des crampons. En vrai, j'ai déjà pas mal de chaleur. Du coup, les crampons, ça peut être sympa sur de la glace. Du coup, on va commencer à reperdre de la chaleur, mais en vrai, avec le thé, avec les pensées réconfortantes et avec réveil douceur, je crois, ça va vite nous. Euh, une énorme crevasse devant vous vous force à vous arrêter. Vous regardez dans ces profonds et y apercevez des pics de glace acérés. Euh, Pointez vers votre direction. Tout à coup, vous apercevez un grondement près de vous. Le sursaut, vous retournez, une avalanche de glace et de neige fonce droit sur vous et vous barre la route. Tout ceci ressemble à un véritable piège. Je reste où je suis. Je suis safe. La puissance de l'avalanche est considérable à tel point qu'elle vous projette dans la crevasse, comme si vous n'étiez qu'un vulgaire bout de papier. Un pic de glace perfore votre cuisse. Ah, c'est triste. Alors que vous vous agrippez à une affleurement de rocher, malgré la douleur lancinante, vous vous hissez
sur le rebord de la crevasse et vous sauvez ainsi votre peau. Ok, en vrai, j'ai pas de blessure folle comme tout à l'heure. Ah, mais il est juste là le pic. Ah ouais, je pensais pas que j'avais grimpé si vite. Bon, un aigle royal se pose soudain devant vous, ses ailes le portent majestueusement sur le sol. Vous l'observez avec fascination, il vous observe également sans peur. Euh, vous, vous, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais cette sensation magique vous imprègne tellement que vous regagnez, vas-y, vous gagnez de la santé mentale. La santé mentale fait tellement de jeu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite grotte? Je pense qu'on va commencer à... On va aller ici et on va essayer de dormir, tout simplement. Ah, attends, est-ce qu'on peut pas aller ici d'abord? Oh, on peut aller jusqu'ici. Ouais, là, il y a beaucoup de choses ici, mais vu que l'objectif est juste là, hein, en vrai, il nous manque quoi? De l'énergie, c'est tout, mais pas. Un avion accidenté. Vous pourriez prendre le temps de fouiller. Je jette l'épave rapidement. En vrai, on a encore pas mal d'oxygène malgré tout. Bon, c'est peut-être un... Je, je fouille minutieusement, tant pis. On a seulement trouvé un bandage, c'est dommage. Et du coup, on va dormir dans une tente très longtemps. Très 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 longtemps. Bon, on a beaucoup d'énergie. On augmente un peu. Ah oui, mais plus 24 là sur la corporelle. Je pensais pas que c'était aussi cheaté. Ah, il y avait une grotte là-bas. Mais... vu l'énergie que j'avais, je pense pas que je pouvais. Ok, OB froid. Il fait froid, faut que je fasse attention. Du coup, je vais perdre plus de. Ah, non, même pas non plus. Je perds pas tant que ça. Vous découvrez la dépouille d'un alpinisme, sa peau est grise. Bon, on a pas mal high cover en santé mentale. On a du thé. Je vous avoue que j'aurais préféré une bouteille d'oxygène. Bon, réveil en douceur, ça peut être sympa. Plus d'oxygène après réveil, ça peut être sympa. Après, je crois, je suis pas si sûr, hein, mais après l'objectif, parce que là, ouais, nous, on a démarré là tout en bas. Et ensuite, on a encore un petit truc à faire. Enfin, je crois qu'on doit avoir un deuxième objectif. Du coup, là, on est à 7520 mètres. Du coup, c'est assez haut comme le pic. Donc, on se tient au sommet de la montagne, le cœur léger et rempli de joie. Vous avez déjà oublié les épreuves de l'ascension et vous savourez ce moment unique qui n'appartient qu'à vous. Yeah. Quelle aventure, quelle vue! Au moins vous apercevez d'autres montagnes encore plus hautes que celle à laquelle vous tenez. Soudain, une silhouette filiforme vous interpelle. Malgré la distance et discernez une antenne. Que fait-elle là? L'envie de la voir de plus près vous saisit, votre exploration va devoir se poursuivre, mais avant, vous devez quitter la zone de la mort pour trouver un lieu de repos. Ah oui, c'est vrai. Du coup, on a bien gagné. Ah non, il faut bien aller jusqu'à là. Du coup, là-bas, c'est la fin. Et nous, on vient de... Ouais, tout là-bas. Punaise, non. Je pensais pas qu'on avait fait autant. Non. On peut pas le faire one shot, je pense pas en tout cas. Là, il y a un trésor, je pense qu'on va aller jusqu'au trésor après. Vous appuyez sur une paroi rocheuse, une mélodie lointaine
parvient à vos oreilles tendres et belles. Vous continuez de l'écouter. Vous fermez les yeux un instant, respirant profondément et régulièrement. Vous continuez à écouter, la musique semble venir de l'intérieur de la montagne. Pourrait-elle s'agir d'un autre héritage des colonisateurs? Ou peut-être ses origines sont-elles encore plus mystérieuses? Peut-être de quoi il s'agit, cela vous donne le sourire. Ah, let's go. Du coup, on va aller là-bas. Ah, on n'a plus d'énergie. Du coup, on va dormir. On va faire ça quand même. Ensuite, peut-être aller là-bas. Et avant, on va dormir. Et je me demande, attendez, est-ce qu'on a... Ouais, on a un peu d'énergie avec... On va d'abord dormir, je pense, malgré tout. Il y a froid, météo, dégagé. Ah, météo de main dégagé. Là, on est en froid, donc autant dormir longtemps. Et comme ça, on partira la nuit et le lendemain, on va pouvoir avoir une météo assez dégagée. Ouais, par contre, là, je suis en train de souffrir niveau fatigue. On va pas devoir dormir dans quelques temps quand même. Ah bah non, on va dormir. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Je suis la lumière. Ça va être des feux follets. Let's go. Enfin, des lucioles. Trop bien. J'ai un peu plus de santé mentale. On va dormir très longtemps. C'est drôle, on a presque dormi genre toute la journée. Et le pire, c'est que en dormant, j'ai l'impression qu'on a vraiment l'air de pas trop perdre tant que ça d'oxygène en vrai. 96,9. Là, je dois en récupérer en dormant. J'ai perdu tout à l'heure. Tandis que vous observez le ciel étoilé, vous remarquez là une étoile filante. Vous faites un vœu concernant mon énergie plane. C'est cool, hein, la santé mentale, hein, mais j'ai un peu abusé depuis tout à l'heure. En vrai, je pense que je vais au moins m'arrêter après, parce que là, je suis à bien 1h15. Rien que d'éditer ça, ça sera pas mal. Du coup, vous apercevez devant une silhouette monolithique, disposée de façon circulaire. Certains d'entre eux se sont effondrés et brisent les mille morceaux, et brisés en mille morceaux. Euh, Pourrait-il s'agir d'un ancien site rituel? Vas-y, j'inspecte la zone, tant pis. Est-ce la nature qui a mis ses témoins d'une ancienne culture disparue dans cet état, ou bien ont-elles été détruites par les humains? Vous l'ignorez, mais quelque chose finirait bien par renaître de ces ruines. Tel est le cercle de la vie. Euh, Vous êtes sur le point de partir quand soudain vous repérez un sentiment sous un des monolithes. Vous vous approchez et découvrez un équipement qui pourrait bien vous être utile. Des bottes de neige. Euh, le truc là, c'est que j'ai pas. Mais c'est 31, je pensais que c'était 29. C'est énorme, 31. Ah, au bord du précipice, dépense de l'énergie moins élevée lors des terrains escarpés, pente plus 2. Enfin 2 plus.
Mais, mais la perte de santé mentale est augmentée. Santé mentale pour avoir moins 0,1. M'en fous. Je savais même pas qu'on pouvait avoir des trucs avec de l'énergie. Le truc là c'est rocher, rocher, rocher. Ah, il y a un peu de neige, donc je pense qu'on devrait utiliser... Non, on ne devrait pas dormir, on devrait utiliser ça, les bottes à neige plutôt. Parce que là c'est pour la glace, et là c'est pour le... Et ouais, ça c'est de la neige, on est d'accord? Je peux pas refaire le didacticiel, c'est triste. Alors on va arrêter là, on va aller là plutôt, et ensuite on va aller là. Et là j'ai l'impression qu'on perd moins d'énergie. À proximité d'un camp se trouve une tente déchirée. Vous, vous pourriez prendre un temps pour la fouiller. Bon, la dernière fois qu'on a fouillé une tente, c'était pas ouf. Du coup, on va refaire des bottes épaisses. Énergie sur de la pierre. Je pense que les bottes bien isolées, on va les échanger. Parce que là, on est d'accord, hein, il y a pas mal de pierres. Ça, c'est de la pierre, ça, c'est de la pierre. Ah, une large crevasse. Let's go. Je contourne la crevasse parce que sinon, c'est FF, je pense. Ah, salut, monsieur Ananas, ça va? Bon, je sais exactement qui t'es. Non, mais t'inquiète, je vais essayer de voir si je peux pas. Comment dire? De toute façon, je pense que dans le LP narratif, on va carrément enlever comment dire, ma voix du live et on va juste prendre des petits morceaux pour illustrer ce qu'on va dire dans le LP narratif, en fait. Un peu comme fait un joueur du grenier ou des choses comme ça. Du coup, là, on a une arche crevasse qui nous bloque. Et comme on joue l'aventurière, on va jouer très safe. Comme ça, ce sera un personnage qui sera raisonnable, on va dire. Et du coup, ce sera euh, Eracter qui va jouer, je pense, l'aventurière. Enfin, Eracter, je sais plus comment ça se dit. Vous tenez à l'entrée de la grotte gelée. La lumière traversant la glace épaisse fait briller les murs d'un bleu profond et vivifiant. Bon bah, on gagne de la santé mentale, c'est cool. Et on ne peut pas passer par là. Du coup, c'est génial. Ça, on peut par exemple faire un peu de RP dessus sur le fait que on est agacé du fait de toujours contourner les endroits parce que ça, c'est impossible d'aller dessus. Non, même tout à l'heure, on a essayé de grimper et quand, quand on a regardé, on voulait juste rien faire parce que il y avait rien à faire. Alors, vous entrez dans une immense grotte, vous remarquez qu'il y a plusieurs passages qui conduisent dans les profondeurs de la montagne. Et quand ouais, on entend un bruit mécanique, bon, ça on l'a déjà eu, mais vu qu'on n'a plus notre torche, on s'allonge et voilà. Et on va dormir très longtemps. On gagne un peu de température corporelle, par contre on perd un peu d'oxygène, c'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment le lava en fait. Du coup, si je fais là, je vais faire ça malgré tout. Et on va essayer de voir si on peut pas.
Par contre, je suis bloqué. Alors, vous apercevez un masque à oxygène au fond de la crevasse abrupte. Bon, on en a déjà un, donc on tente pas le coup. Euh, Vous descendez dans une grotte et prenez une profonde inspiration. L'air de la grotte est si chaud et si humide et si riche en oxygène que cela en serait presque perturbant. Vos membres deviennent lourds, mais votre esprit, quant à lui, reste éveillé. Vous vous détendez et regagnez de l'énergie ou de l'oxygène. En vrai, de l'oxygène, on en a encore pas mal. De l'énergie, on en a pas mal aussi. Du coup, on va prendre de l'oxygène, je pense. Attendez, j'ai un truc à faire. Euh, je fais un truc à côté. Du coup, ça va être un peu compliqué. On va essayer d'aller là-bas. On a encore un peu d'énergie, donc ça devrait passer. Après, là, c'est la température corporelle qui va être embêtante. Donc, on gravit une côte sur laquelle le vent a dessiné. Ouais, ça, on l'a eu tout à l'heure. Ça paraît hypnotique. Vous dévalez la pente euh, et on est à quelque peu bah, de tomber dans une chute effrénée en fait. Quand votre course s'arrête, votre cœur bat à tout rompre, il s'en fallu du feu. Bon bah, bien ouais, genre, on a failli mourir. On va essayer d'aller là-bas. Vous êtes arrivé sur une crête au bord de laquelle se trouvent des dépôts de glace et de neige. Au-delà de ces extrémités, vous pouvez voir que la montagne descend abruptement, un pas de travers, et vous chuterez dans un gouffre. Devez-vous prendre ce risque? Bah non, on va jouer safe comme d'habitude. Ah, il y a une grotte ici, mais en vrai, on a encore pas mal d'énergie. Le point est juste là. Est-ce que je peux aller directement dessus? Si je peux aller directement dessus, je vais y aller. Les empreintes de bottes s'éloignent de lui en zigzag. Ah, un sac à dos. Et disparaissant derrière un rocher. Suivez les traces. Vous attrapez le sac et suivez les traces. Vous remarquez une tente et un abri du vent entre deux parois rocheuses escarpées. Vous entendez un fort ronflement provenant de la tente. Vous vous en approchez prudemment. Soudain, un visage hagard aux yeux fatigués surgit à l'ouverture de la tente. Le ronfleur vous sourit lorsqu'il remarque le sac dans votre main tendue. L'étranger prend le sac et y plonge sa main. Il fouille le sac pendant un moment
avant d'en sortir une boîte de conserve qu'il vous offre. Euh, Vous ne savez pas vraiment si vous deviez l'accepter en cadeau. Après tout, l'étranger est mince comme une brindille et probablement plus besoin que vous. Bonne conscience, bon bah, on peut se donner ça en vrai. On va aller là, et est-ce qu'on peut aller là? Vas-y, on va faire ça. Et ensuite, on terminera l'épisode comme ça. Donc, un rocher à la forme quasi rectangulaire attire votre attention. Ses coins sont si lisses qu'il semble avoir été taillé par quelqu'un, mais ce n'est pas tout. Vous trouvez également une paire de bottes chaudes posées sur le rocher soigneusement emballé. Serait-ce un cadeau? Votre conscience vous pousse à laisser quelque chose en échange. Bon, on va rien échanger, on va pas le prendre. On n'a pas besoin, en plus on a laissé les bottes derrière nous, donc c'est pas pour en reprendre d'autres. Ah, on est sorti de la zone de mort. On n'est plus qu'à 5800. Voilà, on a terminé. Une falaise abrupte se dresse devant vous. Se pourrait-il qu'il y ait un endroit où vous reposez, une gorge étroite, face au milieu d'un rocher escarpé, débouche sur un virage et votre cœur se met à battre de plus en plus vite. Vous vous retrouvez devant une porte en acier qui vous bloque le passage. Vous allez examiner la porte quand soudain, vous entendez un grincement sous le choc, vous reculez tandis que la porte s'ouvre doucement. Une lumière aveuglante s'en échappe et une sirène stridente retentit. Comme dans un état de transe, vous marchez vers la lumière, un pas devant l'autre. Le monde commence à tourner frénétiquement autour de vous. Vous avez le vertige et le volume de la sirène augmente. Vous trébuchez et tentez de vous rattraper à n'importe quoi en vain, puis vous tombez encore et encore pour l'éternité. Nice, on a gagné. Ah, c'est vrai, plus je reste dans la zone de mort, enfin, plus je reste dans les zones, plus ça va me rapporter des points. Et pour vous dire, je crois que j'étais déjà niveau 4 pour la première truc, tellement j'ai passé mon temps là-dessus, parce que je tournais en rond. Je pense qu'on va couper le stream et va couper l'enregistrement. Ah. Vos yeux s'ouvrent brusquement, où êtes-vous? Que s'est-il passé? Vous tentez de vous souvenir, vous vous rappelez avoir traversé un portail étranger. Vous avez l'esprit emplumé, ne vous inquiétez pas, ce sentiment est tout normal lorsque l'on fait l'expérience d'une boucle temporelle en étant totalement conscient. Les radiations n'y sont probablement pas étrangères. Une boucle temporelle, des radiations, mais quoi est-ce que cette personne parle? Mais surtout, qui est-ce? Seriez-vous en train de voir des hallucinations? Vous repérez une allumette verte scintillante sur la porte. Devant vous, avez-vous déjà vu cette pierre auparavant? Aucun doute là-dessus, c'est alors que la mémoire vous revint tout à coup, cette jeune fille silencieuse est venue à votre secours lorsque vous avez failli tomber dans cette crevasse. Pourquoi ne vous a-t-elle pas raconté? Raconté, tout raconté plutôt. Vous ne m'auriez absolument pas cru, pas vrai? J'avais besoin que vous veniez avec moi, il fallait que je, que vous le voyiez de vos propres yeux, que vous en fassiez l'expérience par vous-même. Je sais bien que tout ceci a l'air complètement insensé, alors commençons par le commencement. Nous sommes dans une boucle temporelle
dans un piège qui nous empêche de quitter cette île, mais j'ai peut-être trouvé un plan pour nous échapper. Je dois tout d'abord effectuer quelques calculs. J'ai déjà pensé à la manière dont vous pourriez m'aider dès que vous sentirez mieux. Je voudrais que vous partiez à la recherche d'informations pour moi en sortant d'ici. Vous pourrez améliorer vos compétences et gagner de l'expérience. Tenez, prenez mon allumette, c'est notre seul espoir d'annuler la boucle temporelle. De plus, elle vous ramènera également à la station quand le temps reviendra à la normale. Ah mince, j'ai pas eu le temps de lire. Commencer à prendre, mais j'ai pas. Du coup, après, on a les personnages. Du coup, on a l'aventurière, donc ça va être Hérakter, et il faudra que Mister Ananas Shaw et moi, on se départage entre le scientifique et le journaliste. Voilà. Du coup, on va arrêter ce live maintenant. J'espère que ça vous aura plu, hein. C'est pas vraiment une découverte, mais peut-être que pour vous aussi. Du coup, j'espère que je vous a plu, hein, et à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.